Parce qu'au match aller, il passe à côté du match. Mais l'un des meilleurs joueurs de Francfort, c'est le gardien, c'est Trapp, qui réalise 2-3 arrêts. Et aujourd'hui, il a été aussi décisif en première période. Alors, la question prise comme ça, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, enfin, normalement, tu nourris des regrets quand, sur la physionomie de la rencontre, tu as dominé, que tu as eu réellement des énormes occasions que tu aurais dû concrétiser et ça n'a pas été le cas. Là, on n'est plus sur de l'hypothèse. On les a comptés en première, t'en as quand même 4 franches en première. Ouais, mais il faut pas oublier. C'est vrai que Francfort n'a pas été flamboyant, notamment en seconde période, mais tu peux pas leur enlever qu'ils ont toujours eu la main dans cette rencontre. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert la marque très vite. Après, quand Marseille est revenu, ils ont repris l'avantage rapidement. Et finalement, est-ce qu'ils ont beaucoup tremblé dans cette rencontre? Eux aussi, ils jouaient lourd, ils jouaient énormément, Francfort, ce soir. Il fallait absolument qu'ils gagnent pour rester dans la course. Ils étaient devant leur public, ils avaient la pression. Ils ont mené la plupart du temps dans la rencontre. Ils ont fait le match à leurs mains. Et finalement, Marseille n'a pas grand-chose à regretter sur la partie. Moi, je trouve pas qu'ils étaient à leurs mains, justement. Et je les ai trouvés... je les ai bien aimés vraiment en début de match. Je trouvais que c'était vivant, que ça jouait à une touche, qu'il y avait de la prise de risque et qu'il y avait de la qualité technique. Et ensuite, je trouve qu'ils ont perdu cette qualité technique de manière assez brusque. Les Allemands oui. Après leur deuxième but, ils sont arrêtés de jouer. Et bizarre. 27e. Et donc, du coup... 27e minute, le but, je crois. Du coup, ils se sont mis en danger un petit peu quelque part. Mais Marseille étant tellement médiocre, ils n'ont pas été capables d'en profiter. Mais encore une fois, à un moment... tout le monde sait que au plus haut niveau, c'était les meilleurs joueurs, les joueurs les plus talentueux qui font basculer les matchs. Tu peux pas continuer à jouer sans les meilleurs joueurs, faut arrêter. Faut arrêter. Qui sont les meilleurs je joueurs ? trouve que... Non mais, on peut discuter de Payet et de Gerson. Moi je dis pas que c'est parfait. Je comprends la logique de Tudor par rapport à ce qu'il veut dans sa philosophie. Mais aujourd'hui, c'est les bons entraîneurs du moment, ils s'adaptent aussi, j'en mets Guardiola à part, qui recrute qui il veut de toute façon, ils s'adaptent aussi aux joueurs qu'ils ont. Et à leurs meilleurs joueurs. Et lui ne le fait pas. Donc ça n'a pas de sens. Et vous dites, tu peux pas être à l'OM, avoir Payet et Gerson et pas les faire jouer, quoi. Non. C'est-à-dire que Gerson, moi, il m'a troublé l'année dernière quand il est arrivé, je le trouvais bizarre, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Et c'est un garçon qui a besoin d'être mis en confiance. Je pense que quand tu alignes les joueurs que tu alignes aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, mais Gerson, c'est beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. Et Payet, qui est parfois agaçant quand il est pas en forme, l'année dernière, il était très bon. C'est pas devenu un joueur de 4e division. C'est pas possible, en fait. Et c'est des joueurs qui peuvent te faire basculer. Donc il faut les gérer autrement. Aucun des deux n'entre en jeu. Absolument. Aucun des deux n'entre en jeu. Vous le voyez dans la rivière, il y a un thème dédié au coaching de la part d'Igor Tudor, notamment la gestion. Non, mais pas de souci, parce que la gestion surtout notamment de Matteo Guendouzi, qui est buteur et qui est sorti à l'heure de jeu, qui peut interroger. Donc on va en partir de ça et on pourra élargir aussi sur le coaching marseillais. On peut aller voir Candice Roland qui est à Francfort. Bonsoir Candice, vous avez assisté à la rencontre depuis le stade. On sait que parfois les perceptions sont un peu différentes. Au début, Sébastien était tout seul à défendre Marseille pouvait avoir quelques regrets. Guillaume est venu dans son équipe. Est-ce que vous êtes aussi dans le camp de Sébastien et donc de Guillaume Dufy? Bonsoir Candice, sur les regrets marseillais ou non? Bonsoir Bertrand, je suis complètement dans le camp de Sébastien et de Guillaume, parce que ne pas avoir de regrets, ce serait un match où vous n'avez pas le ballon, vous êtes dominé, il n'y a rien à faire. Ce soir, on sent évidemment qu'il y avait quelque chose à faire. L'OM n'était pas à son niveau, c'est déjà le premier regret. L'OM a fait les erreurs, ces fameux détails dont parlait hier Valentin Rongier en Ligue des Champions, ça se cache. Eh bien, l'OM n'a pas été bon sur les moments forts au début de la rencontre, après avoir égalisé. L'OM a eu ces moments notamment d'errance. Et puis, il y a aussi des joueurs qui étaient vraiment en deçà de ce qu'ils apportent habituellement. Donc des déceptions individuelles qui ont fait finalement une déception collective, mais je n'ai pas vu l'OM avoir été dominé ni avoir été à la main de Francfort. En revanche, ce qui m'a surprise, c'est le manque de sérénité, voire parfois de panique dès que les Marseillais n'avaient plus le ballon. Ça allait très vite de l'autre côté et on se disait qu'à tout moment ils pouvaient prendre un but. Ça, en revanche, ça m'a quand même marqué. Ouais, justement, Candice, j'ai du mal à comprendre vos arguments pour nous faire penser que l'OM ait quelques regrets, parce que vous l'avez dit, dans les moments forts, ils sont pas là, il y a des moments d'errance, il y a plein de choses qui font. Vous nous dites même aussi les détails dont parlait Rongier. Ils ont rempli toutes les cases pour être pas éliminés, mais pour être battus. Donc je vois vraiment pas, j'arrive pas à comprendre vos regrets. Candice va repréciser. Allez-y Candice.
Mais en fait, ce qui n'est pas habituel, en fait, c'est pour ça, c'est qu'ils ne sont pas à leur niveau. Ils ont fait des erreurs dont on n'a pas l'habitude de voir. Et finalement, le bilan va être un peu le même qu'après le premier match, le match aller face à Francfort, une déception, des regrets, parce que l'OM n'a pas été à son niveau tout simplement, et qu'en face, Francfort a été facilement prenable. C'est pour ça que je parle de regrets, parce que finalement, sur les fameux détails, eh bien l'OM pouvait passer. Non mais d'accord, mais s'ils sont pas à leur niveau, il n'y a pas de regret à avoir, Candice. Ils sont pas à leur niveau. Chacun sa perception. Voilà, oui, d'accord. Mais c'est clair, je veux dire, je vous rejoins, mais pas au niveau, pas de regret. Sébastien, sur ce... Comment? Non, j'entends, je comprends. Je pense qu'on fait à peu près tous la même analyse, mais on l'aborde différemment un peu. Voilà, c'est tout. Donc, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, mais après, de toute façon, là, on ne va pas reparler de Tudor, mais je pense qu'il y a quelque chose de global sur l'Olympique de Marseille et sur la gestion de ce club depuis un an qui m'interpelle personnellement. Mais... Déclaration d'un joueur marseillais que nous retranscrit France Piron, et ensuite je donne la parole au président Mikou. Oui, ils sont déçus forcément. Amin Harit, par exemple, qui nous dit la déception est grande. On fait une mauvaise entame de match en concédant 2 buts bêtement. On manque de réalisme, on se crée les occasions. Il poursuit, mais on ne les met pas. C'est frustrant de perdre ce match qui n'a pas été mauvais dans l'ensemble. Et puis, autre réaction de Jonathan Klaus, cette fois, qui nous dit « Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché ce soir. On a fait une entame moyenne, même si on arrive à revenir. » Il continue, il faut se dire qu'on a une finale à jouer contre Tottenham la semaine prochaine. Il faut vite passer à autre chose, on n'a pas le choix. C'est vrai que, merci France, dans cette soirée qui n'est pas terrible pour l'OM, il y a la perspective de se dire comment ils ont encore leur destin entre leurs mains. Johan. Ouais, non, mais moi je suis déçu de voir ce Marseille-là ce soir. La première mi-temps était plutôt correcte, la deuxième, on n'a plus rien, quoi. Et je trouve qu'en parlant d'Harit, le jeu offensif de l'OM dépend trop de lui, quoi. C'est-à-dire que s'il passe un petit peu sur un jour moyen, ça devient très compliqué de te créer des occasions. Et moi, j'ai trouvé aussi que physiquement, ils étaient cramés à la fin, quoi. Il y avait des joueurs qui n'arrivaient plus à avancer. Ouais, quand je dis la fin, c'est vrai que c'est assez proche, assez loin de la fin du match. J'ai trouvé vers la 70, 75e. Et puis on en reparlera après. Alors vous avez parlé juste de Guendouzi, mais les rentrants, moi, chaque fois, Tudor fait les mêmes rentrants. Et à chaque fois, moi, je trouve, on parlait tout à l'heure de Under qui rentre, il ne fait pas forcément de différence. On choisit Luis Suarez plutôt qu'un Payet ou un Gerson. Il y a des trucs que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est pas étonnant que ce soit. Luis Suarez a touché 3 ballons, je crois. Ouais, et puis quand on voit les joueurs rentrants et ce qu'ils apportent dans cette équipe-là, pas juste ce soir, hein. Moi je trouve que plusieurs fois j'ai vu ces joueurs rentrer et que tu laisses, comme on a dit Sébastien, quand même Gerson, Payet sur le banc. Moi, c'est une vraie interrogation, quoi. Parce que s'il fait rentrer des profils réellement différents, comme Gerson et surtout Payet, ça l'oblige à revoir globalement son approche du match et son système de jeu. Là, quand il fait rentrer Under, il attend finalement la même chose que ce qu'il avait de Guendouzi au départ. C'est-à-dire, il veut du volume, il veut qu'il propose, il veut qu'il écarte. Mais Under, il fait rien, quoi. Ben oui, non, mais au final, il fait rien. Il veut aussi qu'il percute et qu'il dribble et qu'il provoque quelque chose à quelques mètres du but adverse. Oui. Ce qu'il n'a absolument pas réussi à commettre. Si tu as des profils qui sont des joueurs de top niveau international et que tu les fais rentrer à la 60e, tu peux te dire que tu peux rester dans cette même logique, dans cette même philosophie de jeu. En fait, moi, je trouve que là où Tudor, il touche un peu son plafond de verre, c'est que finalement, tu n'es jamais surpris. Ah oui, et sur une filière qui correspond bien à l'esprit de l'OM, et c'est pour ça qu'il a l'assentiment finalement de tous les observateurs et de tous les supporters, c'est que les entames de match, il y a de l'énergie, il y a de la volonté. Oui, mais pas là. C'est-à-dire qu'après, c'est le risque. C'est quand tu vas chercher haut, machin, sur le premier but, ils se font éliminer, clause d'entrée de jeu, bam, décalage. Mais quel risque il a à la 60e de faire rentrer, il est mené. Mais parce que ça demande de travailler autre chose, en fait. Ça demande d'avoir une autre vision du match. Et ça demande d'accepter que ton équipe ne soit pas exactement celle dont tu rêves. Mais ça, encore une fois, moi au début, je comprenais qui se passe de Payet et de Gerson pour essayer de mettre en place quelque chose. Mais là c'est trop gros, en fait. Ils existent plus. C'est pas possible. Ils n'entrent pas dans son schéma. Donc un entraîneur, encore une fois, il doit s'adapter au matériel qu'il a. J'ai une autre explication. On lui a demandé de ne pas les faire jouer. Bah mais du coup, leur valeur baisse, parce que Gerson, vous l'avez acheté 25 millions d'euros et donc vous ne faites pas jouer. Si en janvier, ils s'en vont, les deux, et tu fais de grosses économies sur des salaires.
C'est ce qui va se passer. Payet, on verra quand même. Hein. Oui, c'est pas fait, quand mais même. Gerson, c'est ce qui va se passer. Oui. C'est ce qui va se passer. Je sens bien qu'il y a la tentation de beaucoup parler du coaching, mais on va y venir assez vite quand même. Je voudrais simplement qu'on revienne aussi un peu par rapport à l'adversaire. Est-ce que sur les 2 matchs, au final, t'es quand même pas battu par meilleur que toi? Parce que je veux dire, je sais pas si Marseille a des joueurs de. Je sais pas si Marseille a un Colomani, un Lindström, un Kamada. Ce qu'a fait Francfort en première mi-temps, sur les quelques actions qu'on a vues à une touche, les appels, on le voit pas ça du côté de l'OM. Le premier but est très beau. Et puis les armes fortes de l'OM, pour moi, notamment Tavares en début de saison, pour moi, il s'est transformé, quoi. Il est devenu un joueur très moyen et qui force tout, qui. À chaque fois, à un moment donné, il rentre avec son pied droit. Alors c'est bien, il a mis 1 ou 2 buts de pied droit, donc ok, ça va, c'est bien. Compris, ouais. Là, tu reviens, tu rentres intérieur, tu es quand même à 25 mètres du but, tu en surnombre, et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à frapper. Moi, je trouve qu'il y a des choix de ces joueurs-là qui étaient quand même la force de ce Marseille de début de saison, et on les retrouve plus. Et Tavares, il était Arsenal, il l'a regardé. En début de saison, il était plutôt intéressant. En début de saison, oui, bien sûr. Mais en début de saison, quand même. Il restait sobre. Parfois, on rappelait qu'ils avaient affronté personne. Alors je sais que c'était pas bien vu, mais quand même, si vous regardez le calendrier... Un lanceur d'alerte, en quelque sorte. Si vous... ouais, c'est ça. Et je vais finir en prison. Mais quand vous regardez le calendrier de l'OM, oui, vous avez... du début de saison et les victoires qu'ils ont obtenues... Ouais, c'est aussi avec ces matchs-là que tu arrives à gagner, tu peux être en haut du classement. Je comprends, mais dès que ça a monté un petit peu, ils ont perdu. Alors même Ajaccio maintenant, mais bon, c'est un peu juste, quoi. Ah non, on s'est un peu emballé. On est d'accord, ouais. Et il y avait